le plan particulier d'intervention des dépôts pétroliers est activé. Un incident vient de se produire sur le secteur 1, sur le dépôt Bettencourt. Les consignes de sécurité à mettre en œuvre sont les suivantes. Les personnes dans la zone rouge, comme indiqué sur les prospectus qui vous ont été distribués, doivent se rendre dans les secteurs d'évacuation. Vous venez d'entendre le message radiodiffusé que les habitants de ce quartier de La Rochelle viennent d'écouter. Il signifie qu'ils doivent évacuer leurs habitations à proximité immédiate de ce site, car le scénario imaginé dans cet exercice va les concerner très rapidement. Ils ont été informés au préalable par cette plaquette qui dicte précisément les comportements à avoir dans ces circonstances. Dans le dépôt Picoty de ce complexe pétrolier, une importante fuite d'essence vient de se produire dans un bac de rétention. Et si elle s'enflammait, elle présenterait un risque pour les habitants les plus proches. Aussitôt, dans le dépôt, le plan d'opération interne est déclenché. Les pompes incendie entrent en action, ainsi que les déversoirs à mousse. Les sapeurs-pompiers sont immédiatement alertés. Au niveau des mesures qui ont été prises, on a mis en route notre DCI, c'est-à-dire défense contre l'incendie, pour créer un tapis de mousse préventif. Et au niveau de la direction des vents, on est en nord-nord-ouest sur 15 nœuds. D'accord. Au revoir. C'est bon, secours enclenché. La réglementation impose à ces sites industriels de disposer non seulement de leurs propres moyens d'intervention pour lutter contre les incendies, mais aussi des moyens de mise en œuvre pour protéger la population voisine. Et les sapeurs-pompiers n'arrivent qu'en complément. Les premières consignes sont données et le commandant des opérations de secours décide des actions à mener avec le directeur de l'établissement. Il propose à la préfecture le déclenchement du PPI. Je suis avec le directeur d'établissement. Donc nous sommes en présence d'une fuite d'essence qui est stoppée sur le bac 41. Les moyens de l'établissement s'occupent de la situation, ont la situation en main. Et compte tenu de la nature du produit en cause et des risques d'explosion de vapeur, je préfère vous demander de bien vouloir déclencher les moyens du PPI par mesure de précaution. On active le COD. Activé. Je prends la décision de déclencher le PPI. Je veux avoir en direct le directeur du site Picoty. Oui, merci. Merci. Monsieur le directeur. Oui, Bruno Cassette à nouveau. À la demande du chef de site, sur la base des évolutions potentielles de l'événement qui pour l'instant n'est pas maîtrisé, j'ai décidé de déclencher le plan particulier d'intervention. Donc je vous demande de déclencher la sirène et de me rappeler dès que cette opération est terminée. Elle sera déclenchée quelques secondes plus tard au sein même du dépôt concerné. Cette sirène est audible à plus de 1500 mètres et dès son activation, les habitants savent la conduite à tenir. Vous confirmez le fonctionnement de la sirène ? Le directeur de cabinet va appeler André Aurel dans une D'accord, seconde. et le bon déroulement. Le directeur des opérations de secours prévient aussitôt le maire de la commune de la situation et des actions en J'ai cours. pris la décision de déclencher le plan particulier d'intervention dans le cas des dépôts pétroliers suite à une fuite d'essence qui est intervenue il y a une petite vingtaine de minutes maintenant sur le site Picoty. On est sur le secteur 1 et c'est important de le matérialiser. Donc désormais, merci de mettre en place votre poste de commandement communal et de m'envoyer ici à la préfecture une personne de liaison élue ou représentant des services de telle manière à ce qu'il y ait un lien désormais formel entre le COD qui est activé à la préfecture et votre poste de commandement. Au poste de commandement communal, le maire Maxime Bonneau est accueilli par ce service déjà mobilisé et le point de la situation lui est rapidement exposé. Immédiatement, un message est enregistré sur un serveur vocal qui va rappeler par téléphone la conduite à tenir aux personnes concernées. Des salles municipales sont réquisitionnées et les aléas de la circulation sont gérés par la police municipale.
Au COD, les sapeurs-pompiers expliquent les actions menées sur le terrain afin que les bonnes décisions soient prises, car les moyens en œuvre sont conséquents. Du Mol d'Escale jusqu'à chez Picotti, c'est un délai de réalisation de 3 heures. Et ça va nous assurer à peu près entre 400 et 500 mètres cubes d'eau qui va nous permettre de maintenir la protection des rideaux d'eau pour les populations et de la renforcer par des rideaux d'eau que nous mettons en place nous. En préfecture, la cellule d'information du public est activée. Préfecture de Charente-Maritime, cellule d'information, bonjour. Pas de circulation à l'est, on ne va pas chercher les enfants, on se met tout de suite, on évacue et on ne se pose pas de questions. Voilà. S'il y a des connaissances, ils ont connaissance de personnes en difficulté, s'ils peuvent les prendre, ils les prennent. S'ils ne peuvent pas les prendre, ils nous appellent et on gère avec la ville. Voilà. Je parle sous le contrôle du commandant des opérations de secours. La zone est encore accessible sans mettre en danger la vie des intervenants, est très largement accessible par l'ensemble des acteurs, que ce soit force de sécurité, que ce soit évidemment police municipale, que ce soit sapeurs-pompiers. Et comme je le dis, je préfère qu'on profite de cette période qui est pour l'instant bien maîtrisée, bien sécurisée, pour faire toutes les dernières opérations qu'on a à faire, de mise en sécurité, de vérifier que les personnes ont été évacuées, qu'on n'a pas de risques nouveaux à découvrir, d'autant que nous sommes en période hivernale. La nuit va tomber dans 1 heure et donc il faut qu'on ait terminé la grande majorité des interventions qu'on a à faire, en tout cas sur le site. Sur le terrain, désormais, chacun des services mobilisés connaît précisément sa mission. Et désormais, les habitants les plus proches sont évacués et d'autres restent confinés en attendant des consignes. Les écoles en font partie. Dans le département, 93% des écoles ont mis en place un PPMS. Donc je voudrais saluer, et j'en profite pour saluer l'engagement des directeurs d'école, parce que ce sont des dossiers très lourds à porter, qui prévoient donc, en accord avec la municipalité, monsieur le maire, puis bien sûr la préfecture, la mise en sécurité des élèves qui nous sont confiés, ce qui est quand même la moindre des choses. Et puis je crois qu'effectivement la répétition grandeur nature d'un tel événement est totalement nécessaire, indispensable. On a procédé au comptage des enfants, ils sont tous présents, et le comptage du personnel adulte, tout a été pointé. Nous avons toutes les coordonnées avec les classeurs regroupant l'ensemble des coordonnées des familles. Et puis il y a un kit de survie, donc une caisse avec le poste radio, la torche, la trousse de secours, on a prévu les couches pour les enfants, de l'eau, enfin voilà. Nous avons mis en place le plan de bouclage tel que prévu dans le plan particulier d'intervention pour tenir les axes principaux. Et là, vous avez ici un barrage filtrant bloquant, donc pour expliciter un petit peu quelle est la manœuvre que nous opérerions en pareille circonstance. Donc les effectifs sont en place et la circulation est arrêtée. L'idée, c'est de faciliter l'arrivée des services de secours, de permettre aux populations d'évacuer dans les meilleurs délais et ensuite d'éviter donc un afflux massif de véhicules ou de personnes à pied dans la zone dite à risque où s'est créé l'incident. Ce qu'on va faire, c'est que je lui ferai remplir une petite fiche de santé et ça sera tout à fait... c'est personnel. Les évacués sont accueillis dans une salle municipale par les associations de sécurité civile. Ils sont enregistrés, rassurés, même s'ils sont tous bien informés. J'ai suivi les réunions, on est au courant quand même au comité, oui, les PPI, tout ça. On a des gens responsables au comité de quartier qui suivent toutes ces réunions. On va visiter les entreprises, on nous explique tout ce qui s'y passe. Et depuis quelques années, c'est vrai que maintenant on réagit mieux. Madame le préfet dresse un premier bilan de cet exercice qui a mis sur le terrain concrètement nombre de services, associations et la population du quartier. Cet exercice a été fait en 2 temps. Une partie qui est la partie qu'on voit rarement, c'est la partie chaîne de commandement qui a été faite mercredi dernier. Comme elle est faite régulièrement entre la chaîne de commandement, la chaîne de secours pour tester les réflexes d'intervention. Et donc aujourd'hui, nous avons fait la partie population avec une alerte en plein milieu de l'après-midi, c'est-à-dire au moment où des personnes étaient chez elles, d'autres étaient à l'extérieur du quartier parce que
c'était une heure de travail. Et puis les enfants étaient en crèche ou en école. Et nous avons vu aussi comment fonctionnait ce plan d'intervention pour tester auprès de la population les différentes étapes de l'évacuation, de la mise à l'abri et puis éventuellement des secours en tant que de besoin. Nous savons tous que le risque zéro n'existe pas, mais au-delà des procédures d'intervention, le but de cet exercice était de permettre à chacun de connaître les bons gestes à avoir en cas d'incident sur un de ces sites.